Le 24 juin dernier, à Melilla, esclavage espagnol à la frontière du Maroc, 37 migrants ont trouvé la mort dans des conditions effroyables. Des morts qui ne font ni chaud ni froid à une classe dirigeante africaine passée à autre chose. Sauf que ces morts et les images insoutenables illustrent de fort belle manière la décrépitude d'une société malade qui vomit ses bras valides. C'est samedi, vous l'aurez compris, c'est l'heure de la chronique Business 24 avec notre confrère Issa Badini. Vous parlez d'immigration clandestine, lui il parle de traite négrière, bien habillée avec de nouveaux mots. Suivez. Ils ont dragué les rêves occidentaux, mais ils ont caressé la mort sur les rives de la Méditerranée, aidés pour beaucoup par des forces de sécurité marocaines et espagnoles qui, excédées ou zélées, ont permis d'agrandir le périmètre nécropole du royaume des shérifs. 37 officiellement, plus de 100 pour d'autres. Les chiffres vont bon train et les drames s'éternisent. Mais la mort, c'est sûr et certain, a fauché des vies à Melilla, cette enclave malheureuse qui sépare le Maroc de l'Espagne. Des petites vies en quête de mieux-être, même si l'on peut épiloguer à souhait sur l'opportunité et la démarche. Des bambins pour la plupart, c'est dont on dit à tue-tête qu'ils sont l'avenir du continent, alors que dans les faits, ni ceux qui disent, ni ceux à qui on dit, aucun ne croit un traître mot de ces dires semblables à des délires. Et pour preuve, ce sont par milliers qu'ils tentent l'intentable, quitte à mourir comme nous l'avons tous vu à Melilla vendredi dernier. Des morts, beaucoup de morts qui ne font plus ni chaud ni froid à personne, sinon leur seule famille dont la culpabilité pend parfois jusqu'au nez. Aucun autre cocorico, ni provenant des pays d'origine de ces désormais cadavres, ni de l'Union africaine, ni rien, rien de rien. On aurait dit bon débarras. Quelle indifférence, quel silence, pour ne pas dire quelle capitulation. Oui, de la capitulation parce que ça fait des décennies que ça dure. 3000 morts, rien que pour la seule année 2021. Combien cette année? Combien les années antérieures et combien les années à venir? Oui, de la capitulation parce que d'annonce. Chaque pays pourvoyeur a créé des organismes de lutte, reçoit souvent des fonds extérieurs, paye des fonctionnaires à cirer des bureaux et ça donne ses résultats. Des morts et des morts. C'est chez nous qu'ils fuient par milliers pour aller sécher. Là-bas, dit-on, où le ciel est encore plus bleu. Capitulation, il faudra parler aussi de faillite, d'irresponsabilité et donc de honte. Oui, personne ne devrait afficher sa fierté africaine et rester impassible face à cette juvénilicide. Personne et les gouvernants en tête. Responsables ils étaient, responsables ils le sont et ils le seront aussi longtemps que cette tragédie durera. Et pourtant, ils n'ont jamais été aussi fiers. D'où ils-t-on cette capacité à être fiers dans l'infierté? L'immigration clandestine et son cimetière méditerranéen sont les caleçons troués et visibles de cette Miss Monde qu'est cette autre Afrique, qui fait genre. Cette Afrique des anti-impérialistes en carton, des anti-esclavagistes papillons capables de retourner dans l'histoire pour faire la guerre aux colons et leurs commerçants d'hommes, et incapables de bouger le petit doigt quand il s'agit de ces phénomènes dont les traits esclavagistes sont visibles plus que du blanc sur du noir. Il n'y a qu'à faire le parallèle entre la traite négrière et l'immigration clandestine aujourd'hui. Vous soustrayez le temps et le poids de l'évolution, vous ne verrez que de l'esclavage bon teint. Des esclaves à la place des migrants, des passeurs à la place des négriers, la pacotille, autre objet d'échange, autrefois remplacé par plus abstrait et non moins pacotille, les rêves occidentaux. Des époques, des morts et des morts avec leur lot d'humiliation, de déchirements, de mois et de peines. Le Maroc et l'Espagne, qui viennent de se serrer la main après une brouille éclair, doivent se dire dans cette tragédie, mais qu'est-ce qu'on a merdé? Seulement à deux, ils n'emporteront pas dans leur tombe toute la responsabilité de ces dizaines de corps sans vie,
Non, ils n'emporteront d'ailleurs qu'une petite partie. À Dieu de déterminer la responsabilité des pays de départ. Laisser l'immigration clandestine perdurer avec tout ce que l'on sait comme conséquence désastreuse, c'est comme marcher nu et arborant un kéfier de diamants. Ce n'est pas ça l'intégrité et la dignité africaine qu'on aime tant faire entendre, à moins que ces mots ont changé entre-temps de définition, ou du moins l'on ne veut pas que ça change. Et hélas, tout porte à croire que le changement n'est pas pour demain, car toutes les forces sont mobilisées pour soit faire des coups d'État ou pour modifier des constitutions, ou soit embastiller, bâillonner son peuple avec une seule vision, se servir et bien se servir. La jeunesse peut aller au diable. La Méditerranée même est petite. Ne dit-on pas qu'on ne peut pas poursuivre des lièvres à la fois? Ils ont choisi leurs lièvres. Ainsi va la lutte contre l'impérialisme à l'africaine. Paix aux âmes de ces autres victimes du système. C'est sûr que demain encore, on comptera des morts sur cette route de la mort, car cette jeunesse, dite décomplexée, préfère s'en aller que de s'aligner. Adieu, chers insoumis. À bientôt.